Dominique. Bonjour. Vous sortez votre deuxième ouvrage qui s'appelle La carcasse du bon secours. Secours, absolument. Aux Ça veut éditions dire- Alain Digès. C'est quoi ce titre? Ça parle de Alors quoi? c'est une carcasse comme moi. Moi je considère que je suis une carcasse. Et c'est la carcasse, ça parle du géant Atlas, qui était une carcasse de 2,30 m qui a existé, qui était le premier géant médiatique de l'histoire. Et je me suis emparé de ce personnage-là pour pas écrire une histoire d'amour avec une petite marchande de chaussures et ce géant. Tout va bien à Bon Secours, c'est un village qui existe aussi, Ah où voilà, donc il du a coup, la vécu. carcasse, oui. Et puis arrive ce géant et c'est un peu, on va dire, ce personnage d'Amélie Poulain, un peu, d'un seul coup très fantasque, fait une obsession sur ce géant. Et là, tout part en vrille. Il y a une partie de biographie réelle? Vous êtes Oui, partie de absolument. documents réels? Oui, mais quand même, la vie qu'il a eue est plus heureuse que ce que je lui prédestine dans le livre, quand même. Alors, mais pourquoi sinon, je me suis emparé de plein oui, par exemple, phénomènes. qu'il a été exclu de la fédération de catch, par exemple, parce qu'il était trop grand, trop costaud. 2,30 m. 2,30 m, que dans les tranchées, ça n'allait pas parce qu'il est aussi trop grand. Oh là là. Et puis, forcément, sa fin un peu tragique. Là, sa fin est autour de sa colonne vertébrale. Ah oui. Puisqu'en même temps, on suit Denis Jacques, qui était moi plus petit, j'ai eu des soucis aussi de colonne vertébrale, donc tout ça est lié. Dans les romans, on peut faire ça. On peut convoquer tout le monde. Et donc, j'ai convoqué tout ça, je me suis emparé de ce personnage et il ne me quitte plus. Pourquoi les géants? Ça a un rapport avec, Non. avec le Nord? Quand on pense géant, on pense forcément aux géants du Nord. Oui. Mais là, c'est pas du tout. C'est vraiment un géant de chair et de sang. Oui. Et qui porte sa carcasse. Peut-être que des fois, moi, j'ai un peu de mal à la porter aussi. Et en fait, si je peux, là, si on arrive à le voir, Oui, bien sûr. Ouais. c'est cette photo-là qui m'a attendri, en fait. Là, on a le géant, sa maman juste en dessous, et le chien ici, que moi j'ai appelé Poupi, Ah ouais. mais je ne sais pas s'il s'appelle Poupi. Et c'est cette photo-là qui m'a attendri. On voit très bien qu'il est impassible et que c'est cette photo-là qui est le point de départ. Et puis après, cette vendeuse de chaussures que j'ai inventée, son fiancé Gaspard, qui conduit une Facel Vega comme dans les petits meurtres d'Agatha Christie. Et puis surtout l'environnement, la forêt, Bon Secours, la basilique, enfin il y a tout ça dans la carcasse. Alors on vous connaît bien, justement, vous parliez effectivement de la série, Monsieur Tricard. Mais est-ce que vous avez l'intention d'adapter ce roman? Oui, au cinéma, j'essaie, je au voudrais bien parce que téléfilm? je trouve que ça parle à l'inconscient collectif et à l'inconscient vraiment de tout le monde. Ah oui, je l'ai connu. Ah oui, ma mère m'emmenait là-bas. Et ce qui est vrai, on allait à d'accord. Bon Secours pour aller voir le géant qui servait ah oui, je me souviens de lui. Ah oui, je pense que ça parle à tout le monde aujourd'hui. Et ça a une chance de sortir quand? Alors c'est très Vraiment, très ouais, long. c'est une Là j'en longue- suis qu'au synopsis. Ah oui, oui, oui. Et c'est très très long. Je suis accompagné par un réalisateur de talent. Après il faut trouver la production et peut-être qu'il y a un effet spécial, c'est-à-dire qu'il faut faire un géant. Ouais, voilà. C'est pas simple. Ouais. Et donc il faut trouver tout ça, mais je suis persuadé que ça ferait un très beau, soit un film de cinéma, soit un téléfilm. Bon, en tout cas, c'est un beau projet, belle idée de livre. Aussi, je vous souhaite un très bon salon. On est au Merci. salon du livre du Touquet, ça Mer- vient juste de démarrer. Merci beaucoup. Merci à vous, Dominique. Merci à vous. Merci.